Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour les énergies de la semaine du 16 au 22 octobre 2023. Alors cette semaine, on va commencer votre guidance, chers amis, avec un petit message de l'oracle des anges. Pour vos énergies générales, on va utiliser le petit Lenormand. Et pour vos énergies relationnelles amoureuses, ce sera l'oracle de l'amour. Voilà les amis, et bien comme d'habitude, vous retrouverez votre signe en barre de description pour accéder directement à votre tirage. Et moi, je vous souhaite à tous une merveilleuse semaine et je vous dis à très bientôt. À tout de suite. Amis Capricorne, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, on est parti pour une nouvelle semaine. Alors, ce sera donc la semaine du 16 au 22 octobre, les amis. On va commencer par un petit message de l'oracle des anges en énergie ou conseil sur lequel méditer pour cette semaine. Allez, pour nos amis Capricorne, quel est ce premier message qu'on veut vous donner? Alors, on vous dit lâcher prise sur le passé, amis Capricorne. Vous êtes las de porter le fardeau de votre passé. Amis très chers, il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Voilà, amis Capricorne, ce premier petit message, on vous dit de lâcher prise avec peut-être une situation du passé que vous êtes en train de ressasser ou des choses qui émergent, qui vous encombrent encore pour avancer. Allez, on continue, amis Capricorne, avec vos énergies générales avec le tirage donc du petit Lenormand. Alors, pour nos amis Capricorne, pour la semaine du 16 au 22 octobre, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Allez, oui, regardez. Dans votre carte énergie là, avec l'oracle des anges, on vous parlait d'un fardeau. Ici, on vient de sortir la carte de la croix. Enfin, elle est tombée pendant que je brassais les cartes et c'est par excellence la carte du fardeau, le fait de porter sa croix. Donc, il y a quelque chose qui est lourd, qui vous pèse et ça vous pèse déjà depuis un petit moment. Donc là, peut-être que vous arrivez en fin de cycle, j'ai envie de dire, et qu'il est temps justement de vous délester de tout ce poids, de regarder de l'avant, de projeter des choses nouvelles dans votre vie et puis de fermer une page de façon définitive sur les choses qui ne fonctionnent plus. Voilà, tout ce qui est obsolète, tout ce qui ne fonctionne plus, tout ce qui est de l'ordre du passé, des vieilles choses. Alors ça peut être tout un tas de situations, des comportements aussi que vous pouvez avoir, que vous adoptez depuis très très longtemps, des comportements qui ne vous servent plus aujourd'hui dans votre vie. Eh bien, il faut laisser tout ça. Voilà. Alors ça, c'était voilà, un petit aparté, mais c'est vrai que ça répondait bien déjà à votre énergie des anges de l'amour. Allez, on va poursuivre, amis Capricornes. Alors cette semaine, bon, regardez, c'est bien. On a l'énergie du soleil, donc effectivement, là ici, c'est très bien, c'est super. On voit que vous mettez fin en fait à tout ce qui est du domaine du passé. Au contraire, vous allez de l'avant la semaine prochaine avec cette énergie du vaisseau. Il y a des nouveaux projets qui se mettent en place. Il y a peut-être aussi des nouvelles idées, des envies pour certains Capricornes même de partir la semaine prochaine. Alors on peut être sur les routes, on peut faire un déplacement important, voire même effectuer un voyage. Ou alors vous êtes en train de mettre en place un projet de déménagement, même pourquoi pas un projet d'expatriation pour certains. Allez, on poursuit, amis Capricorne, on va tirer 6 cartes pour vous pour la semaine donc du 16 au 22. Alors,
les Capricornes, on a les Poissons. On va nous parler d'abondance. Ici, attention, on a le serpent, l'arbre, la tour, l'anneau et pardon, le renard. Alors, ici, il y a plusieurs choses. Ici, ce qu'on voit, c'est qu'il y a la possibilité pour certains Capricornes de passer des accords, en tout cas de peut-être même de signer un contrat la semaine prochaine qui soit en lien avec le domaine professionnel. Alors, c'est peut-être effectivement une proposition d'embauche qui peut vous être faite. Hein, si vous êtes à la recherche d'un emploi, ami Capricorne, c'est tout à fait possible que vous ayez une proposition la semaine prochaine. Cependant, on va vous dire d'être assez prudent, on va vous demander de bien réfléchir à ce que vous voulez par rapport à cette proposition. Pourquoi? Parce que ça peut être quelque chose qui ne soit pas tout à fait en adéquation par rapport à l'ambiance qu'il peut y avoir déjà dans l'entreprise. Hein. Ici, regardez, on a l'énergie du serpent, donc peut-être que l'environnement de travail peut ne pas être très très sain. Ça, c'est une possibilité. Hein. C'est ce qu'on voit avec l'énergie de l'arbre juste à côté. L'environnement de travail pas très très sain, ou alors ce sont les conditions de travail qui risquent d'être difficiles pour vous. Hein. D'un point de vue santé, équilibre, etc. C'est peut-être pas ce qui vous convient, vous, aujourd'hui, cette proposition qu'on va vous faire. Seulement, ce qu'on voit ici, c'est que il y a peut-être une proposition qui paraît alléchante, notamment sur le plan financier, en tout cas matériel. Ce que je vois aussi, c'est que ça peut être le fait d'intégrer un grand groupe. Ça aussi, ça peut être très intéressant. Mais on vous dit de faire très attention. Ça peut être un travail qui peut vous demander énormément d'investissement sur le plan personnel et attention à ne pas s'épuiser en fait à la tâche. Voilà. Pour les personnes qui sont en poste, eh bien j'ai envie de vous dire faites attention. La semaine prochaine, vous pouvez rencontrer des petites difficultés avec certains collègues. Ici, on a peut-être plus davantage une énergie d'ailleurs masculine. Alors ça peut être un supérieur hiérarchique, un collègue aussi, hein, tout simplement un collaborateur avec qui vous êtes amené à travailler au quotidien. Ici, il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas, qui est, on va dire, qui est pas très honnête, qui est pas très sincère. Donc, attention, prudence par rapport à ça. Pour certains Capricornes, j'ai l'impression que vous allez devoir peut-être trouver un arrangement aussi la semaine prochaine, toujours concernant le domaine professionnel pour moi ici, un arrangement par rapport à votre état de santé, mais j'ai l'impression que là encore une fois ça va pas être forcément évident, bien que on voit qu'il y a un accord qui peut être fait, mais va falloir peut-être batailler pour obtenir ce que vous voulez. Alors ça peut être le fait de demander par exemple un mi-temps thérapeutique, un aménagement de votre poste, ce genre de choses. Mais on dirait que votre employeur peut rechigner par rapport à cette configuration-là. Je regarde ce qu'on a d'autre. Pour certains Capricornes, il est possible de recevoir une petite somme d'argent ici, la semaine prochaine, d'un organisme. Alors, c'est pas forcément une grosse somme, mais il y a cette possibilité-là, de recevoir une petite somme d'argent, une aide quelconque. Alors, ça peut toujours être en lien avec la santé ou autre chose, mais en tout cas, on parle plutôt d'un organisme type, voyez, la CAF, ce genre de choses. On va vous demander d'être prudent par rapport à votre santé aussi, amis Capricorne, la semaine prochaine. D'un point de vue très général, on peut avoir un petit souci de santé la semaine prochaine. Je vois une visite chez le docteur. Allez, on y va. On va poursuivre avec vos énergies relationnelles et sentimentales, amis Capricorne, avec le grand oracle de l'amour.
Alors, pour nos amis Capricorne, pour la semaine du 16 au 22 octobre, au niveau des énergies sentimentales et relationnelles. Alors, on va parler de sensualité la semaine prochaine et de chance. Alors, peut y avoir des échanges très agréables la semaine prochaine, amis Capricorne. Vous rentrez dans une période, on va dire, de chance, une période positive, d'opportunité au niveau relationnel. Il y a peut-être même quelqu'un qui peut éveiller votre intérêt, votre curiosité. On va voir ça, en tout cas pour les Capricornes qui sont célibataires ici. Il va y avoir du flirt dans l'air, c'est ce que j'entends. Jeu de séduction, flirt. Et puis pour les Capricornes qui sont déjà en couple, eh bien, on avait une belle coupe, hein, donc on va voir ce que nous dit quand même le tirage. Bien entendu. Alors, nous avons la fragilité, l'espoir, l'attirance, ouais, l'équilibre, la confiance et la durée. Bah écoutez, vous rentrez, voilà, c'est exactement ce que je vous disais, hein, votre couple était déjà très très parlante, là, vous rentrez dans un cycle extrêmement positif au niveau émotionnel et sentimental. On voit que vous sortez d'une période un petit peu peut-être d'instabilité, la relation était peut-être, enfin si vous êtes en lien, hein, était peut-être un petit peu fragile, on s'est senti vulnérable. Mais on voit qu'on reprend confiance en fait. Hein. On reprend confiance, on a à nouveau énormément d'espoir et surtout il y a un équilibre qui se fait ici avec cette énergie-là. Et on est en tout cas sur une relation qui s'inscrit dans la durée hein, pour les personnes qui sont en couple ou en lien. Hein. Pour moi, il y a un équilibre qui est retrouvé, une certaine harmonie. On a envie de faire des projections dans le futur, hein, parce que c'est ça aussi l'énergie du sablier, c'est-à-dire qu'on se projette dans l'avenir. En tout cas, on a envie de se revoir, on a envie de continuer la relation, on se fait confiance mutuellement. C'est très joli, hein, votre tirage, il est vraiment extrêmement positif. Et puis pour les Capricornes qui sont en train de découvrir quelqu'un, qui ont peut-être fait une nouvelle rencontre, tous les signaux sont, je dirais, sont au vert ici. Hein. On vous dit qu'en tout cas, vous êtes sur une bonne lancée. Les choses se passent très très bien. Il y a des échanges qui sont fluides. A priori, on vous dit que vous pouvez avoir confiance en cette personne, en cette relation. Vous êtes partis tous les deux, en tout cas, pour faire un bon bout de chemin. Hein. Voilà, il y a beaucoup d'attirance, on se plaît, on a envie de se revoir, hein, c'est ça aussi, vous voyez, l'attirance, la durée. Vous n'êtes pas sur quelque chose d'éphémère. Hein, si vous venez de rencontrer une personne ou si vous êtes en train d'échanger avec quelqu'un, ici, il y a un potentiel qui est certain. Hein, même si on avait peut-être des petites inquiétudes au départ, a priori, ça s'annonce plutôt bien. Voilà les Capricornes, eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt les amis. Prenez bien soin de vous. Amis Verseau, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on y va les amis, c'est reparti pour une nouvelle semaine. Donc semaine du 16 au 22 octobre. On va démarrer avec un premier message donc de l'oracle des anges pour vous, signe du Verseau. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, les Verseaux, pour démarrer cette semaine? Alors, nous avons la famille. Alors, cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner
par la paix. Vous rencontrez peut-être des difficultés sur le plan familial, amis Verseau. Bon là, a priori, on vous dit de garder confiance en vous, de pratiquer aussi la pensée positive. En d'autres termes, c'est le message de la carte. Et a priori, ça devrait s'améliorer, la situation. Mais il y a peut-être quelque chose à dénouer, en tout cas, du côté de la famille. Pour vous, la semaine prochaine, amis Verseau. Allez, on va poursuivre. On va voir si ça ressort dans votre tirage avec le petit nœud normand pour vos énergies générales. Allez, le signe du Verseau pour la semaine du 16 au 22 octobre. Alors, en couple, on a le bouquet. On a le bouquet et on a le renard. Une proposition sur un projet. Amis Verseau, sur un projet, ça peut être le domaine professionnel en particulier. Il y a une très bonne nouvelle la semaine prochaine. Il y a quelque chose qui vous fait énormément plaisir, mais ça peut être vraiment une offre qui vous est faite. Donc, une opportunité à saisir dans ce domaine. Je regarde ce qu'on a juste en dessous. Oui, vous aurez un choix à l'issue de cette offre. C'est peut-être même possible que vous ayez deux options, deux alternatives qui s'offrent à vous. Du coup, il y aura une décision à prendre concernant votre professionnel. Vous êtes sur une construction. De toute façon, on parle d'une élévation ici avec l'énergie de la tour. Ok, allez. Voyons voir maintenant votre tirage, amis Verseau. On va prendre 6 cartes. Alors, nous avons l'arbre, nous avons la cigogne, la clé. Bon, là, il y a clairement du changement. Ah oui, il y a une fin de cycle pour vous parce que vous avez aussi l'énergie du cercueil. Regardez, on retrouve notre carte des chemins qui indique donc qu'il y a un choix à faire. Ouais. Bon, la semaine prochaine, ça va bouger pour vous, amis Verseau. Attendez-vous à ce qu'il y ait du mouvement. Un mouvement qui va vers l'avant. De toute façon, quoi qu'il en soit, vous allez vers un changement de situation qui est positif, quelle que soit la décision que vous allez prendre. On vous dit que de toute façon, vous avez les cartes en main, amis Verseau. C'est vous qui êtes maître de votre destin. Vous voyez, avec l'énergie de la clé, c'est vous qui détenez en fait les solutions à votre situation ou à votre problématique. Vous allez pouvoir choisir, je dirais que vous allez choisir dans de très bonnes conditions. Parce que ce que je ressens, c'est que de toute façon, les propositions qui vous sont offertes, ou en tout cas les opportunités qui vont venir à vous, vous ne pouvez pas vous tromper, dans le sens où ce qu'on a l'air de vous montrer, c'est que c'est quelque chose qui est positif. Je dirais que les deux possibilités que vous avez sont positives de toute façon. Ce sont deux très bonnes possibilités, deux très bonnes opportunités. Voilà, c'est ça l'énergie du trèfle. C'est encore le chiffre 2 d'ailleurs. Donc pour moi, il y a un choix entre deux chemins, deux voies possibles pour vous. Mais quelle que soit la voie, on dirait que c'est super bien. C'est super. En tout cas, ça vous emmène vers un changement. Ça vous emmène vers un changement qui est pérenne, en plus, durable ici, avec l'énergie de l'arbre. On voit très très loin. L'énergie de l'arbre, c'est aussi une évolution, une très belle évolution, et c'est surtout quelque chose qui s'ancre dans la matière. Donc on est sur quelque chose de tangible, de concret, et sur quelque chose qui est surtout, je dirais, un peu comme un tremplin pour vous. Alors si on est sur le domaine professionnel, c'est vraiment un tremplin qui peut vous emmener très très loin. Voyez, c'est une progression, l'énergie de l'arbre, qui est lente, mais qui est sûre et certaine. Pour certains, ici, ce que je vois aussi, c'est que si on a eu des petites difficultés sur le plan de la santé, que ce soit la santé émotionnelle ou physique, il y a un changement qui est très positif. On vous propose des solutions aussi qui sont concrètes.
donc sous forme peut-être de thérapie, de traitement, qui va résoudre ce problème de santé. On voit qu'il y a un retour à l'équilibre et surtout avec l'énergie du trèfle, c'est la guérison. Voilà, peut-être après une période un peu compliquée, difficile, un coup de mou, ça va beaucoup mieux. Donc, super, hein. Moi j'ai envie de dire que là, on a un très beau message. Et vous voyez, je viens de faire le parallèle là, ici, avec l'énergie que vous aviez de la famille. L'arbre, c'est aussi parfois les liens familiaux, en tout cas nos racines. Là, c'est pareil, c'est la même chose. Vous allez trouver les solutions. Si vous avez une situation familiale compliquée, difficile, pour moi, la semaine prochaine, vous avez, on va dire, des réponses qui sont extrêmement bonnes par rapport à cette situation-là. En tout cas, vous allez dénouer le problème la semaine prochaine. Voilà, amis Verseau, on y va. Il y a des Verseaux aussi qui vont faire de la route, hein, qui vont se déplacer. J'y pense aussi, la cigogne et les chemins ensemble. Beaucoup de déplacements, alors pas forcément des grands déplacements, mais vous allez être pas mal sur la route. Alors, on va poursuivre, amis Verseau, avec vos énergies relationnelles, sentimentales. Allez. Alors, en couple, pardon, on parle de communication la semaine prochaine. Ok, communication, oula. Alors, soit un message qui vous perturbe, qui vous met dans un état de stress, d'angoisse, ici, parce qu'on a l'énergie de la crise, prise de tête. Alors, ça peut être une communication un peu tendue la semaine prochaine, ou au contraire, après une période de crise, de mésentente, de difficulté, il y a à nouveau un échange qui se fait. Alors ça peut être des personnes par exemple qui se sont pris la tête, vous étiez en silence radio et vous avez à nouveau une communication qui se réétablit la semaine prochaine. On va voir ce que nous dit le tirage. Hein. Mais voilà, il peut y avoir deux messages différents ici. Alors, les Verseaux pour la semaine donc du 16 au 22 octobre. Alors, on a le bonheur. Bon, on a la peine. Vous voyez, on passe d'une période où c'était pas trop ça. La sensualité, la rencontre. Oh, l'engagement. Dites donc les Verseaux. Et la séparation. Ok. Alors, il y a plusieurs choses. Ici, amis Verseaux. Il y a deux situations possibles en fait. Il y a d'un côté, je pense, des Verseaux qui sont en phase de se séparer de quelqu'un. Voilà, il y a la rupture d'un contrat, d'un mariage, quelque chose comme ça. Donc ça peut être une procédure de divorce. Mais ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes dans une sorte de période de transition pour moi ici, parce qu'il y a autre chose qui arrive à vous. En d'autres termes, une autre personne. Vous êtes peut-être déjà dans ces énergies-là. Hein. Vous êtes peut-être en phase de séparation, mais vous avez quelqu'un déjà dans votre vie qui a fait son entrée. Ça, c'est possible. C'est quelqu'un qui, en tout cas, vous apporte énormément de bonheur. Si vous vous retrouvez dans cette situation que je suis en train de décrire, c'est quelqu'un qui vous épaule dans, je dirais, qui vous redonne, en tout cas, de la légèreté, qui vous redonne confiance aussi en vous. Hein. Et il y a une sorte de, on va dire, de sensualité, d'attirance qui se met en place entre vous et cette autre personne. Et ça vous permet en fait, je pense, de passer complètement à autre chose, en tout cas. Hein. Fermer un chapitre pour en commencer un nouveau. Et puis pour d'autres Verseaux, ça peut être le fait tout simplement de se réconcilier après une période de crise. On s'est blessé, on s'est dit peut-être des mots un petit peu durs. Et là, on reformule en fait des vœux, entre guillemets. On se refait certaines promesses après une période de séparation. Voilà, on se réengage en d'autres termes. Hein, mais ça passe avant tout par une communication. Je pense même que vous allez vous voir la semaine prochaine. Hein, pour peut-être régler ce souci, ce problème après cette période d'instabilité, voire de silence.
Voilà les Verseaux pour la semaine prochaine. Eh bien, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt les amis. Amis Poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti avec votre premier message de l'Oracle des Anges pour la semaine donc du 16 au 22 octobre. Allez, nos amis les Poissons. Nos amis Poissons pour la semaine du 16 au 22 octobre. On va voir ce que l'on a ici pour vous en premier message. Alors, nous avons entrepreneur. Ok. L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Alors, il y a peut-être des poissons qui envisagent effectivement de s'installer à leur compte. On vous dit, en d'autres termes, que c'est le bon moment pour vous lancer, que vous êtes fait pour ça. Si vous avez des doutes quant à vos capacités de pouvoir gérer une entreprise, ici, on vous dit que vous en êtes tout à fait capable, que c'est même d'ailleurs ce qui vous conviendrait le mieux. Donc, allez-y, ayez confiance en vous. De toute façon, vous êtes accompagné par l'univers. Et puis, pour d'autres poissons, tout simplement, c'est le temps, je dirais, c'est le bon timing pour entreprendre des nouveaux projets, mettre des choses en place, en tout cas, faire preuve d'initiative la semaine prochaine, si on n'est pas sur une création d'entreprise. En tout cas, on ne va pas rester les bras croisés la semaine prochaine, on va mettre des choses en place. Alors, maintenant, on va regarder vos énergies générales avec le petit Lenormand, amis poissons. Alors, pour la semaine du 16 au 22 octobre, pour le signe du poisson, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la carte de la consultante en coupe. Donc ça, c'est vous ou votre partenaire en général, si vous êtes un homme. Alors, maintenant on a l'énergie masculine. Ok, on va parler de couple ici. On va parler en tout cas d'un homme et d'une femme. La femme était ressortie à la coupe. Et là, on a une énergie masculine qui ne va pas très bien, apparemment. Ouais, il y a quelque chose qui est compliqué avec du côté de cette personne, quelqu'un qui rencontre des difficultés, avec qui vous allez avoir de la communication pour moi. C'est une personne qui est dans une phase de transformation. On parle surtout de quelqu'un d'autre ici, mais c'est quelqu'un qui vous est extrêmement proche. Vous allez échanger avec cette personne-là, vous allez avoir des nouvelles en tout cas. Et je pense que cette personne va vous faire part justement de ses difficultés. Ce sont des difficultés à plusieurs niveaux. Déjà sur le plan, je dirais, émotionnel, psychologique, on voit que c'est quelqu'un qui ne va pas bien. Peut-être quelqu'un qui est en phase de déprime ou qui a des difficultés, en tout cas, qui a des angoisses, vous voyez, qui a des très 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 fortes angoisses. Je pense que c'est une personne qui a des angoisses surtout face à son avenir, à sa reconstruction, parce que c'est quelqu'un qui vient ou qui est en train en tout cas de clôturer quelque chose dans sa vie. Et on voit que cette fin de chapitre, en d'autres termes, n'est pas forcément facile. Vous voyez, on a cette énergie des souris aussi. Alors, il y a peut-être des difficultés également financières, qui sont peut-être dues d'ailleurs à un organisme officiel. Alors, il peut y avoir une procédure juridique derrière qui vient, je dirais, alourdir en tout cas la situation de cette personne. Quelqu'un qui a des difficultés matérielles, en tout cas assez importantes, suite à quelque chose qui se termine dans sa vie. Ça peut même être du côté professionnel.
quelqu'un qui est peut-être licencié, quelqu'un qui a peut-être des problèmes de santé, qui ne peut plus travailler, vous voyez, ce genre de choses, et du coup qui a des difficultés aussi sur le plan financier. Je pense que vous allez apporter votre soutien, en tout cas, à cette personne grâce à votre présence et aussi grâce aux échanges que vous allez avoir avec cette personne-là. On dirait que cette personne, elle compte en tout cas énormément sur vous. Déjà d'un point de vue moral et humain. Après, qu'est-ce que je peux voir aussi? C'est possible que vous ayez des courriers la semaine prochaine, amis poissons, qui soient un petit peu délicats, peut-être. Alors, je ne veux pas dire des mauvaises nouvelles, c'est pas comme ça que je ressens les choses. Mais on voit que vous allez devoir, en tout cas, vous occuper de la paperasse. Il y a des choses à régler. Ça peut même être, pour certains poissons, je suis désolée, des factures un petit peu salées la semaine prochaine. Donc, soyez attentifs. C'est possible aussi que on vous demande peut-être qu'il y a un rappel de factures impayées, ce genre de choses. Donc, vérifiez bien votre paperasse. Vérifiez bien si vous êtes à jour, parce que c'est possible qu'il y ait quelque chose à ce niveau-là à mettre en ordre. Voilà. Des démarches, en tout cas, aussi pour vous, poissons, sur le plan administratif, de toute façon, quoi qu'il en soit. Alors, on va passer maintenant à vos énergies relationnelles sentimentales. Pour le signe du poisson, donc pour la semaine du 16 au 22 octobre. Alors, les poissons, semaine du 16 au 22 octobre. Bon, on a l'amour, amis poissons. On a l'amour avec la fidélité. Alors, on parle d'un lien très fort ici, un lien où il y a la confiance, un amour sincère, des sentiments qui sont profonds, amis poissons. Alors, ouais. On commence avec l'énergie de la crise, de la séparation et de la réconciliation. Oui, d'accord, je comprends mieux d'ailleurs par rapport à votre coupe. Ouais, le feu vert, le feu rouge et la solitude. J'ai l'impression qu'il y a eu chez certains poissons, il y a eu ou il y a toujours, pour certains poissons, une difficulté à construire ou en tout cas à établir des bases de construction dans une relation. J'ai l'impression qu'il y a eu des séparations, des retours, ce genre de, vous voyez, ce genre de choses, un petit peu effet yo-yo dans une relation. Pourtant, on vous parle d'un lien où il y a des sentiments qui sont là, mais j'ai l'impression que c'est pas vraiment le problème ici. C'est surtout que dans cette relation, vous, votre perception, vous avez l'impression finalement d'être seul. Il y a un sentiment en tout cas de solitude qui est ressenti, même si vous êtes dans un lien. Cette personne, elle est peut-être pas suffisamment disponible pour vous. C'est peut-être parce qu'il y a un contexte extérieur qui fait que cette personne ne peut pas être totalement investie dans votre relation, ou en tout cas tout le temps là à vos côtés. Quoi qu'il en soit, vous vous sentez extrêmement seul. Donc il y a une envie quelque part pourtant de continuer la relation, voire même peut-être de se rapprocher, de se réconcilier, de redonner une chance à ce lien. Mais il y a des hésitations, on dirait que votre cœur balance entre j'y vais ou j'y vais pas. Est-ce que je me réconcilie ou est-ce que finalement je laisse tomber et
voilà, il y a quand même ce sentiment-là. Je pense que pour chacun, ça va être très différent d'une personne à une autre. Hein. Ici, de toute façon, c'est votre libre arbitre qui va, voilà, hein, qui va, qui va jouer dans cette situation-là. Voilà les amis, eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à très bientôt et on se retrouve très vite. Amis Bélier, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc je vous souhaite la bienvenue sur vos énergies pour la semaine du 16 au 22 octobre. Allez, on est parti, on va déjà démarrer avec un premier message des anges, de l'oracle des anges. Voilà. Alors, pour nos amis Bélier, pour la semaine du 16 au 22 octobre, s'il vous plaît, quel est ce premier message, s'il vous plaît? Alors, nous avons se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Voyez, donc là, ici, c'est l'idée d'être dans le donner et le recevoir. D'accord? D'être dans des énergies, en fait, où vous vous donnez, vous vous investissez, mais vous aussi, vous méritez de recevoir en retour. Hein? Donc, restez dans des énergies positives, hein, quoi qu'il se passe la semaine prochaine. Ne donnez pas trop de vous-même si vous sentez que cette situation, quelque part, n'en vaut pas la peine non plus. Voyez, soyez dans un équilibre. Alors, on va poursuivre, amis Bélier, avec vos énergies générales, avec le petit Lenormand. Alors, les Béliers, pour la semaine du 16 au 22. Waouh, on a l'amour avec les souris. Ok. Alors, il y a des angoisses. Il y a des angoisses, amis Bélier, la semaine prochaine concernant votre vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle. On va voir pourquoi. Des petites inquiétudes. On se prend un petit peu la tête. On est un petit peu stressé. On n'est pas complètement serein. Alors, pourquoi on a ces énergies-là, amis Bélier? Peut-être qu'on comprendra mieux dans votre tirage, votre deuxième tirage, hein, le tirage sentimental. Alors, ici, on va plutôt parler... Alors, déjà, la semaine prochaine, on va parler du travail. Hein, on va être concentré sur la vie professionnelle, tout ce qui est projet. Il y a des démarches, hein, d'ailleurs, la semaine prochaine, ça bouge, hein, avec l'énergie du cavalier. Il y a même des bonnes nouvelles, des nouvelles qui sont positives, très positives ici, parce que vous avez l'énergie de la clé. On va parler de succès, de bonnes nouvelles, de choses qui se passent bien. Vous allez peut-être même vous déplacer, d'ailleurs, pour faire certaines démarches. Vous êtes en fin de cycle ici, hein, parce que vous avez l'énergie du cercueil. J'ai l'impression ici qu'on termine quelque chose sur le plan professionnel pour commencer autre chose. On est en pleine phase de transition. C'est une transition par contre qui est positive puisque avec l'énergie de la clé, on voit que vous êtes sur on va dire, sur des énergies de réussite hein, dans ce que vous entreprenez en tout cas. C'est possible que pour certains béliers, vous arrêtiez en tout cas un travail hein, pour démarrer une reconversion ou carrément faire une formation professionnelle. Donc des démissions, des fins de CDD, peut-être même que vous avez donné votre démission parce que vous souhaitez tout à fait entreprendre autre chose. Dans ces cas-là, vous êtes sur le bon chemin, on vous dit d'y aller. Hein, vous êtes dans la bonne direction en tout cas. Ici, en plus, j'ai l'impression que vous pourriez même bénéficier d'une aide précieuse de quelqu'un ici qui vous épaule, qui vous aide, qui vous conseille. Vous avez l'énergie du chien. Donc en général, c'est une personne
qui est bienveillante. Hein. Donc ça peut être quelqu'un qui vous aide à effectuer certaines démarches, comme ça peut être aussi quelqu'un qui vous donne votre chance. Hein. Par exemple, vous vous déplacez pour un entretien, hein, vous avez fait une demande dans un centre de formation, vous êtes reçu en entretien et ça se passe super bien. Voilà, par exemple, hein, c'est un exemple que je vous donne. Hein. En tout cas, vos démarches ici, la semaine prochaine, sont, on va dire, couronnées de succès. Alors, maintenant, amis Bélier, on va passer à vos énergies relationnelles, sentimentales la semaine prochaine. On va voir ce que ça va donner. On avait des petites angoisses avec le petit Lenormand dans ce domaine-là. Alors, pour nos amis Bélier, on parle de confiance ici et de regain. Oh, regain d'énergie, regain de confiance en soi, regain de confiance dans une relation aussi. Bon, bah regardez, hein, les angoisses que vous aviez a priori sont peut-être pas justifiées. Oh, peut-être que vous allez très rapidement reprendre le dessus hein, sur ces inquiétudes aussi. Alors, les béliers, votre tirage sentimental. Voyons voir ce que ça donne. L'oubli. Ok, oui, on s'est peut-être un peu négligé la sensualité, notamment sur le plan peut-être physique, charnel. On s'est peut-être un petit peu négligé dans la relation. On a la durée, on a la fidélité. On a la trahison. Oula, ok. Et l'échec. Ok. Ok, d'accord. Bon, ami Bélier, il va falloir remonter la pente. Ici, je vois ce qu'on est en train de vouloir nous dire. Va falloir remonter la pente, retrouver cette énergie que vous avez au fond de vous parce qu'il y a un sentiment de trahison. Hein, le sentiment de... Alors, soit vous, hein, vous avez l'impression de plus être tellement fidèle, que ce soit réellement ou dans votre tête, dans votre cœur, hein, c'est possible également. Peut-être que aujourd'hui, vous êtes en train de réaliser que vous ne ressentez plus exactement assez d'amour pour la personne avec qui vous êtes et vous ne vous sentez tout simplement plus fidèle vis-à-vis de cette personne à cause de ça. C'est possible. Ça peut être à l'inverse, bien entendu, ami Bélier, hein, ça peut être la sensation que la personne avec qui vous êtes vous néglige, que vous n'avez plus assez de marques d'attention de cette personne, vous vous posez des questions sur sa fidélité, du coup, sur sa loyauté, ce qui pourrait expliquer, du coup, qu'on avait ces inquiétudes hein, avec le petit Lenormand sur le plan relationnel. Ici, je pense qu'il va falloir peut-être crever l'abcès, hein, peut-être essayez d'en avoir le cœur net. Si vous avez des doutes, hein, effectivement, sur la loyauté de votre partenaire, peut-être essayez de creuser ça. C'est peut-être simplement une impression que vous ressentez, une fausse idée, hein, comme ça peut être effectivement avéré. Mais je pense qu'il faut aller au-delà de ça. En tout cas, il faut vous poser les bonnes questions. Il faut peut-être mettre les choses à plat. Ça peut peut-être faire mal, hein. C'est pas forcément évident. Vous voyez, il y a cette énergie aussi d'échec, la sensation qu'on a échoué dans quelque chose, que la relation n'a pas donné ce que l'on escomptait, ce genre de choses. Semaine pas facile pour vous les béliers, hein, sur le plan relationnel et émotionnel. Voilà. Bon, écoutez, je vous souhaite malgré tout une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt les amis. Prenez bien soin de vous. Amis Taureau, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc on est parti pour la semaine prochaine. On va démarrer avec un message de l'oracle des anges, donc pour la semaine du 16 au 22 octobre, amis Taureau. Alors, pour vous, amis Taureau, quel est ce premier message pour la semaine du 16 au 22? Alors, nous avons changé de direction.
Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés pour votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Donc, des énergies de changement, amis taureaux, la semaine prochaine. Il faut vous laisser aller à ces changements. A priori, ce sont des changements qui sont bénéfiques pour vous, qui sont nécessaires. C'est ce qu'on est en train de vous donner comme message ici. Alors, on y va, on poursuit, amis taureaux, avec vos énergies générales du petit Lenormand. Alors, qu'est-ce qui vous attend la semaine prochaine pour le signe du taureau, s'il vous plaît? Alors, le signe du taureau, on a le renard et on a l'enfant ici. Nouveau départ peut-être sur le plan professionnel. C'est peut-être ça qui est en train de se préparer pour vous. En termes de changement, ça peut être dans le cadre professionnel, en tout cas des projets, des nouveaux projets dans ce domaine-là. Allez, on poursuit pour nos amis taureaux. Alors, on a le chien, on a le cavalier. Ah, il y a la visite de quelqu'un ici. Une visite plutôt courte, soudaine et imprévue. Ou bien des nouvelles. Des nouvelles, on va parler aussi de communication. Alors ici, on a le serpent par contre et on a la cigogne. Donc, on parle bien de changement. Pour vous, c'est avéré. Vous voyez, il y a une coupure nette, une situation qui se termine avec un changement, un mouvement en tout cas. On a un mouvement aussi, je ressens pour certains taureaux, un mouvement géographique. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. La semaine prochaine, on parle de courrier ici, avec l'énergie de la lettre. Souvent, ce sont des courriers qui sont officiels. Donc, une nouvelle qui vous parvient de façon officielle et qui vous confirme qu'il y a un changement pour vous de situation avec un mouvement. Donc, comme je vous ai parlé du professionnel, ça peut être là-dessus. Mais on a aussi autre chose, on parle du domaine relationnel ici parce qu'il y a une énergie qui ressort, c'est l'énergie du chien. Ça peut être quelqu'un qui est à distance. Pour certains taureaux, je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas dans votre ville ou dans votre région. C'est quelqu'un qui se déplace vers vous, en tout cas, et qui vient... J'ai la sensation pour régler un souci avec vous. Peut-être qu'il y a eu un problème entre vous. Alors, on a cette énergie du serpent. Il y a quelque chose qui n'a pas été clair et il y a besoin justement de faire la lumière sur ce qui s'est passé entre vous. Et cette personne, elle vient au contact dans un premier temps. Elle vient au contact déjà au travers de la communication. Mais pas uniquement. Pour moi, j'ai l'impression qu'elle vient au contact aussi physique. Il y a un déplacement, il y a un face-à-face ici. Ok, quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est tout en fait. On va passer à vos énergies relationnelles, sentimentales, plus exactement. J'ai oublié de préciser, mais l'énergie du chien, ça peut être un ami, ça peut être un proche, ça peut être un compagnon, une compagne. C'est assez vaste, l'énergie du chien. Alors, on va passer donc aux énergies amoureuses, relationnelles pour vous, amis taureaux, pour la semaine donc du 16 au 22 octobre. Alors, ici, on a l'énergie de la crise. Oula, il y a quelque chose qui... légèreté et crise. On a l'impression que la semaine prochaine, amis taureaux, il y a quelque chose qui se passe bien, qui s'annonce plutôt très agréable, très sympa. Et puis, finalement, il y a des doutes, il y a des angoisses, il y a une prise de tête ici. Alors, on va voir si c'est juste dans votre esprit, si c'est un état d'esprit,
ou si c'est vraiment la situation qui fait qu'il y a une problématique. Alors, voyons voir pour vous les taureaux. Semaine du 16 au 22 octobre. Alors, oui, d'accord, ok. Le feu rouge, l'arrêt, ouais, on a envie de... Il y a une prise de tête là. Ici, la semaine prochaine, on a envie de tout arrêter. On a envie de mettre un stop. Alors, attendez, parce qu'en découvrant tout le tour... ouais, non. Non, il y a besoin de... Il y a besoin de rétablir quelque chose la semaine prochaine. Ouais. C'est peut-être un projet que vous avez dû arrêter avec quelqu'un. Hein, vous étiez peut-être sur un projet en commun avec une personne, ça se passait bien, puis il y a quelque chose qui se met en travers de votre route. Mais j'ai l'impression que c'est momentané, c'est pas définitif parce que ce projet revient en fait sur le devant de la scène. C'est-à-dire qu'on va trouver des solutions. On va trouver des solutions grâce justement à une communication ici. Et on redonne une chance à ce projet-là. C'est un projet en tout cas auquel on tient ici. Hein, et j'ai l'impression que même s'il y a eu une situation d'échec une première fois là-dessus, alors pour diverses raisons, et d'ailleurs pour certains, enfin, ça va pas être les mêmes raisons pour chaque taureau, hein, mais il y a quelque chose qui a contrarié en tout cas vos projets par rapport à une relation peut-être. Mais pour moi, on trouve des solutions ici, grâce au dialogue, grâce à la communication, et il y a quelque chose qui se débloque et c'est quelque chose qui est positif ici. Vous voyez, vous avez les projets et vous avez la chance ici. C'est peut-être, comme je vous disais, sur votre tirage général avec le petit le normand, on avait quelqu'un qui faisait le pas, qui se déplaçait pour régler une problématique. On était peut-être déjà sur le domaine sentimental ici. C'est peut-être quelqu'un qui est à distance. Hein, et c'est peut-être ça la problématique. Vous avez peut-être un projet pour vous rapprocher géographiquement. Mais vous avez rencontré des difficultés pour mettre à bien ce projet-là. Ben là, j'ai l'impression qu'on va, l'univers, entre guillemets, va vous offrir une seconde chance pour mettre à bien ce projet-là. Hein, en tout cas, pour pouvoir le concrétiser. Voilà, amis taureaux, pour la semaine prochaine. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à très bientôt, les amis. Amis Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, on est parti, c'est à nous pour la semaine du 16 au 22 octobre. On va démarrer avec un premier message de l'oracle des anges. Pour le signe du Gémeaux, s'il vous plaît, quel est ce premier message pour la semaine du 16 au 22 octobre? Alors, nous avons remarqué les signes. C'est exact. Les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Donc la semaine prochaine, vous serez guidés, amis Gémeaux. Soyez attentifs à toutes les synchronicités, les petits signes que vous pouvez recevoir. Donc, bien sûr, faites appel à votre intuition, écoutez-la, mais aussi tout ce qui est signe extérieur, hein, comme on vient de vous décrire ici au niveau du message de la carte. Hein. Ça peut être vraiment des signes visuels, comme, je ne sais pas, moi je vais vous donner un exemple, une feuille en forme de cœur hein, que vous voyez par terre. Ça peut être une plume sur le pas de votre porte, etc., etc. En tout cas, soyez attentifs hein, la semaine prochaine à tous les petits signes et les synchronicités. On vous dit ici en plus de garder confiance, amis Gémeaux en dos de deck. Alors, avec le petit lot normand, quel va être votre message pour la semaine du 16 au 22 octobre, amis Gémeaux?
Alors, en couple, on a le cœur avec, hop, un changement. Un changement dans votre vie relationnelle, émotionnelle la semaine prochaine, amis Gémeaux. Intéressant déjà. Alors, en tout cas, il y a du mouvement, il y a une avancée, il y a une évolution dans le domaine relationnel. Amis Gémeaux, semaine du 16 au 22 octobre. Alors, ben voyez, on a encore cette énergie du changement. Ici. On a même le vaisseau. Ouais, ça bouge pour vous. Alors, il y a le travail qui ressort également. On voit ça, il y a beaucoup de mouvements. Il y a beaucoup de déplacements. Alors, j'ai l'impression qu'il y aura des déplacements professionnels. Il y a des signatures aussi, des accords qui sont passés la semaine prochaine. Ce sont des accords qui sont plutôt à l'extérieur. Donc, ça peut être l'étranger, voire une région différente de celle où vous êtes aujourd'hui. Il y a des propositions, a priori des propositions qui sont très importantes et très intéressantes aussi. Alors, on peut être sur des Gémeaux qui sont en train de préparer une mutation, un déménagement, un changement professionnel très intéressant aussi parce que ça vous emmène vers une évolution de carrière ici. Parce qu'avec l'énergie du vaisseau, comme ça, avec le professionnel, ça peut être bien sûr le changement géographique. Mais le vaisseau, c'est aussi l'avancée vers le futur, vers l'avenir. Vous voyez, on voit très très loin. Donc ici, avec cette énergie du bouquet, on vous dit que vous allez célébrer en tout cas des très bonnes nouvelles. Vous allez célébrer quelque chose qui est officiel pour vous. Vous allez avoir des news la semaine prochaine. Avec l'énergie du cavalier, c'est ça. Ce sont les nouvelles, ce sont les conversations, ce sont les négociations. Des négociations qui sont en votre faveur, quoi qu'il en soit. Et ça apporte un changement important dans votre vie ici, plutôt sur les projets professionnels. Mais on a vu aussi que ça pouvait impacter votre vie amoureuse et sentimentale. Donc c'est peut-être un projet que vous avez aussi à deux. Si vous êtes sur un projet professionnel, par exemple, de mutation ou d'expatriation, bien entendu, ça peut impacter votre vie sentimentale. Alors, justement, votre vie sentimentale, amis Gémeaux, on va en parler. On va regarder ça avec l'oracle, le grand oracle de l'amour. Alors, pour vous, les Gémeaux, pour la semaine du 16 au 22 octobre. Alors, nous avons, regardez, libération. On dirait c'est le fait de se libérer de contraintes, de quelque chose qui nous enchaînait, d'un fardeau, d'une difficulté. Voilà, c'est la libération ici, avec la bonté. Alors, la bonté, c'est la générosité, la tendresse. Ce sont des liens qui sont en général très doux, harmonieux, quelqu'un qui est généreux avec vous, qui s'investit aussi dans une relation, qui se libère complètement aussi pour vous, ça peut être ça. Quelqu'un qui se rend totalement disponible, amis Gémeaux. Alors, voyons voir votre tirage maintenant. J'espère qu'on va continuer sur cette belle lancée. Pour l'instant, vous n'avez eu que des très beaux messages. Alors, ici, on a la crise. Ici, on a le coup de foudre. On a la communication, l'échec, ok. Les promesses, ok. Ouais, il y a un engagement en prise, ok. Alors, moi, ce que je ressens ici, amis Gémeaux, c'est que vous avez la possibilité, la semaine prochaine, vraiment de concrétiser des choses importantes dans votre vie sentimentale. On parle quand même de rencontres déjà, dans un premier temps, pour les Gémeaux qui seraient célibataires.
d'une rencontre, coup de foudre, hein, un courant qui passe super bien avec quelqu'un. Il y a de la communication, il y a... D'ailleurs, on ne peut pas s'empêcher de s'écrire parce que la communication, l'emprise, pour moi, c'est le fait que on s'écrit toute la journée, vous voyez, ou alors on parle au téléphone jusqu'à pas d'heure, jusqu'à 3 heures du matin, enfin voilà. C'est très très fort. Par contre, ça peut susciter des angoisses parce qu'on a l'impression que ça va très très vite ici. Il y a des énergies quand même qui sont assez rapides, qui sont intenses, hein. Donc du coup, on a l'impression que voilà, ça génère peut-être une remise en question de votre part. Pourquoi? Parce que vous avez peur de vous planter. Il y a une peur de l'échec, il y a une peur de se tromper, une peur de faire les mauvais choix. Alors c'est vrai qu'on a vu que vous pouviez être amené à peut-être à des gros changements de vie, hein, la semaine prochaine. En tout cas, on dirait que votre vie prend un tournant décisif, déjà sur le plan professionnel, avec des mouvements géographiques, etc. Il y a peut-être une crainte pour vous, effectivement, de quitter un endroit connu ou une situation connue pour vous engager dans une autre, mais avec toujours cette inquiétude, la peur de l'avenir. Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que c'est la bonne direction pour moi? En tout cas, ici, on se fait des promesses, on s'engage, pour moi, mutuellement, hein, dans un lien, dans une relation, parce que on est très très connectés l'un à l'autre. Alors cette énergie de l'emprise, soit elle fait référence à un passé, hein, un passé qui a été douloureux, du coup on a du mal à se débarrasser de ça, de pensées négatives, comme je vous disais, de peur, de crainte, ou soit c'est que vous sentez que vous vous attachez extrêmement à cette personne et vous avez peur de tomber dans une dépendance affective. C'est possible aussi, hein. Voilà, amis Gémeaux, pour la semaine prochaine. Pourtant, ici, on vous parle d'une libération de quelqu'un aussi qui se libère, on dirait, de contraintes pour vous. Peut-être pour vous, justement pour s'engager avec vous, hein. Voilà, amis Gémeaux, je vous souhaite en tout cas une très belle semaine et je vous dis à très bientôt, les amis. Prenez bien soin de vous. Amis Cancer, bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va pour vous les cancers pour la semaine donc du 16 au 22 octobre 2023 avec votre message de l'oracle des anges. Premier message pour vous les cancers pour la semaine du 16 au 22 octobre. S'il vous plaît, quel est le message pour le signe du cancer? Alors... nous avons que désirez-vous? Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Ok, donc il faut faire le point sur ce que vous désirez, sur vos envies, amis cancer, et il faut suivre votre cœur en fait. Une fois que vous aurez vraiment pris du recul par rapport à votre situation et ce vers quoi votre cœur vous appelle, eh bien ici on vous dit que en fait les choses vont se concrétiser d'elles-mêmes comme par magie. En fait, il suffit de... c'est un petit peu... je cherche le terme... on peut créer sa réalité. Voilà, c'est ça. C'est ce que je cherchais comme terme. Vous êtes acteur de votre vie. C'est vous d'ailleurs. Hein. L'acteur principal de votre vie, c'est vous. Et à partir du moment où vous avez des objectifs qui sont clairs, bien définis dans votre tête, hein, tout est possible. Hein. Voilà. Alors, amis cancer, maintenant, on va regarder au niveau de vos énergies générales avec le petit Lenormand pour la semaine du 16 au 22 octobre 2023. Alors, on a la carte de l'étoile. Vous voyez, ce sont justement, l'étoile, c'est les désirs, les espoirs et nos vœux
qui se réalise. Voilà. Alors ici, on parle d'une collaboration, d'un engagement, d'une officialisation qui se réalise. Ici, la semaine prochaine pour vous. Ça peut être tout type de domaine, hein, amis cancer. Hein. Sur le domaine professionnel, les finances, les projets, la vie relationnelle. Voilà, c'est vaste. Hein. On va voir. Peut-être qu'on aura d'ailleurs des infos complémentaires dans votre tirage. Alors, le signe du cancer pour la semaine du 16 au 22 octobre. En tout cas, on vous dit que vous êtes guidé, que vous êtes sur la bonne voie, la bonne direction, amis cancer. Alors, on a les nuages, ce sont des petits tracas ici, passagers. Il y a une petite contrariété la semaine prochaine par rapport à l'étranger ou par rapport à un voyage ou un déplacement que vous aviez prévu. Il y a une contrainte, il y a quelque chose qui ne se passe pas tout à fait comme prévu la semaine prochaine. Vous allez avoir des nouvelles d'ailleurs, parce qu'on voit qu'il y a les oiseaux, donc on parle de communication ici, des nouvelles qui vous parviennent. Et il y a un sentiment de quelque chose qui tombe à l'eau ou comment vous dire ça? J'ai pas l'impression que ce soit quelque chose qui tombe à l'eau de façon définitive. C'est pas ça, mais c'est un petit peu comme si on allait devoir revoir un petit peu ses plans et repenser ce projet-là. D'accord? Alors ça peut être en lien avec l'étranger, en lien avec un changement dans votre vie, parce que le vaisseau c'est l'étranger, mais c'est aussi tout ce qui est du domaine des changements. Hein. Donc ça c'est très très vaste. Il faut revoir les choses différemment. Il faut aussi en discuter autour de vous. Alors on vous donne le conseil en tout cas de vous rapprocher peut-être de quelqu'un qui a de l'expérience en tout cas. Ça peut être un professionnel ici. Ça peut être même un homme de loi d'ailleurs, peut-être vous renseigner sur les lois, si vous avez un projet professionnel à mettre en place à l'étranger, etc., sur la législation. Ça peut être ça aussi, hein, des démarches à effectuer pour être sûr d'être dans les clous. Ça peut être aussi un expert du domaine de la santé. Ici, je vois si votre projet est réalisable par rapport à vos conditions. Ça peut être plein de choses en fait. Alors, ce que je vois en tout cas, c'est qu'il y a quelque chose qui s'officialise pour vous. Donc, il y a une petite contrainte, une petite contrariété, mais pour moi qui n'est pas bien méchante. Ici, vous êtes sur une évolution constante avec l'énergie de l'arbre. On vous dit que de toute façon, vous allez réussir à atteindre vos objectifs, que ça prendra peut-être un petit peu plus de temps que prévu. C'est ça aussi, hein, l'arbre, hein, ça prend du temps. Mais on est en tout cas sur une progression. Ici, une progression sûre et certaine. Il y a avec l'énergie du lys, c'est des choses qui sont bien tangibles, hein, qui sont concrètes, mais il va peut-être falloir discuter, négocier, parler pour mettre, je dirais, en place ce projet de la façon la plus légale possible, mais aussi que ce soit tout clair, tout bien limpide, hein, que ce soit tout bien cadré en fait. Alors, amis cancer, on va maintenant passer à vos énergies relationnelles et amoureuses avec le grand oracle de l'amour. Alors, pour nos amis cancer, pour la semaine du 16 au 22 octobre 2023, s'il vous plaît. Ah, sentiment d'échec. Ici, harmonie, échec, ok. Un équilibre qui est un petit peu perturbé ici la semaine prochaine. Quelque chose qui, encore une fois, là, qui vient contrarier un petit peu vos plans, vos idées, votre sérénité. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe pour vous les cancers sur le domaine relationnel, sentimental? Alors, concrétisation, ok. Promesse, ok. Communication. Illusion, ah d'accord, ok, je comprends. Solitude. Et
Attirance, ouais. Ok. Alors, il y a des cancers qui se sentent peut-être... ouais. On parle d'une attirance entre vous et une autre personne. Alors, vous êtes peut-être intéressé par quelqu'un, hein, quelqu'un que vous avez dans votre viseur. Vous avez beaucoup misé, en tout cas, sur cette relation, sur cette personne. Mais j'ai l'impression que la semaine prochaine, il y a quelque chose qui vient contrecarrer un petit peu vos projections par rapport à cette personne-là. Il y a comme si vous vous êtes fait des illusions par rapport à ce qui est possible de faire, en tout cas, avec cette personne-là. Alors, c'est possible que cette personne vous ait malheureusement promis certaines choses et puis que vous n'ayez rien vu venir, pardon. Ou alors, cette personne, en tout cas, tarde à honorer sa promesse, son engagement vis-à-vis de vous. Il y a peut-être aussi une distance au niveau de la communication qui se fait de plus en plus ressentir, hein, parce que communication, solitude, j'ai l'impression que c'est un peu distant aussi à ce niveau-là. Hein. Donc, on a l'impression que vous perdez un petit peu espoir quant à cette relation-là la semaine prochaine, que vous commencez à vous poser des questions. Est-ce que je dois toujours y croire? Est-ce que ces promesses, elles sont vraiment toujours d'actualité? Ou est-ce que ces projets aussi qu'on avait sont toujours d'actualité, etc., etc. Voilà, alors je vais peut-être retirer une carte pour vous, les cancers, quand même, parce que ouais, il y a quelque chose qui vous déçoit, qui vous chagrine, hein, quand même, on est dans la peine. Ça manque d'équilibre, en fait. Je pense que c'est un lien qui peine à trouver un équilibre, qui peine à s'inscrire, on va dire, dans la matière pour moi. Vous voyez, il y a des choses qu'on n'arrive pas à concrétiser de façon tangible avec l'autre. On est peut-être dans un lien, mais il y a un manque d'investissement, il y a un manque de projets aussi, hein. Il y a un manque de projets concrets, il y a tout ça. Donc, grosse remise en question pour vous sur le domaine sentimental, amis cancer, la semaine prochaine. Voilà les amis, eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle semaine, prenez bien soin de vous et moi je vous dis à très bientôt les amis. Amis Lions, bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est à nous les Lions pour votre semaine du 16 au 22 octobre 2023. On est parti déjà avec un message de l'oracle des anges pour vous, amis Lions. Donc pour la semaine du 16 au 22 octobre 2023. Alors, quel est ce premier message? Il est temps de partir, amis Lions. Le soleil se lève et se couche tous les jours et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Donc ici, la semaine prochaine, amis Lions, vous quittez une situation, hein, visiblement, vous mettez un terme à une situation, à une relation, à un projet. Vous arrivez en tout cas au bout d'un chapitre de votre vie et vous allez démarrer quelque chose de complètement nouveau. Alors, amis Lions, voyons voir. Avec votre tirage général, on va voir ce qui se passe, si on retrouve cette énergie-là, là, le fait de quitter quelqu'un, quitter quelque chose, une situation, un boulot, abandonner un projet ou clôturer un projet. C'est pas forcément quitter d'ailleurs. C'est pas forcément abandonner, c'est tout simplement, voilà, ça y est, c'est bouclé. Et donc du coup, on passe à autre chose. On va voir. Alors, les Lions, oula, des tensions la semaine prochaine. Par contre, avec la Vierge, ouais, un petit peu de, comment dire, de remous dans le bouillon. Amis Lions, un petit peu d'agacement, un petit peu d'énervement.
Bon, c'est peut-être pas bien méchant, on va voir. J'ai l'impression que c'est plutôt du stress là ici, parce qu'avec l'arbre à côté, c'est plutôt votre équilibre global, émotionnel, physique et tout, qui est un petit peu malmené la semaine prochaine. Donc attention à vous, si on va peut-être vous demander de faire attention à votre santé la semaine prochaine à mi-lion, pas trop vous surmener, hein. Attention aux lions qui seraient en phase de burn-out. Justement, si vous êtes en train de clôturer une situation, ça peut être été difficile, épuisant, éprouvant. Vous êtes peut-être donné à fond dans une situation, dans un projet, dans une relation, etc. Et là, vous êtes un petit peu, vous êtes peut-être un peu à cran là. Alors, pour les lions, voyons voir. Alors, ici, on a la chance quand même. On a l'énergie masculine. Donc ça peut vous représenter si vous êtes un homme. Comme ça peut être quelqu'un de très proche. Bon, de très très proche, avec le cœur, si vous êtes une femme. Vous voyez l'énergie du vaisseau là. Ok. Les choses sont en train de se concrétiser. Bah oui, on quitte quelque chose pour... on quitte quelque chose par amour, pour moi ici. On quitte une situation ou un lieu pour concrétiser un projet relationnel, émotionnel, sentimental, pour trouver une stabilité ailleurs. Moi, c'est ce que je ressens ici. En plus, on vous dit que il y a des opportunités pour ça. C'est un petit peu comme si on vous donnait un coup de pouce ici, avec l'énergie du trèfle. Ça peut vous inquiéter. Vous voyez, avec l'énergie des nuages, il y a un petit peu d'inquiétude, un petit peu de tracas. Ouais, c'est ça aussi. Vous voyez, on voyait qu'il y avait un petit peu de nervosité là, avec l'énergie de la Vierge et avec les nuages. Des petits soucis, mais pour moi, c'est passager. Les nuages, comme vous le savez, enfin, je le répète souvent, ça ne dure pas. Les nuages, ça ne fait que passer. Ce sont des problématiques qui sont très vite réglées en général. Pour moi, il y a un départ ici qui est très important dans votre vie amoureuse. C'est un beau départ. On vous dit que vous allez de toute façon vers une construction ici avec l'énergie de l'encre. On parle de durée, de relations qui durent dans le temps ici. L'encre et le vaisseau, c'est qu'on voit très très loin au niveau de l'avenir. Très très loin. Donc on est en train de construire un futur avec une personne de cœur ici. Et c'est une chance dans votre vie, à millions. Ok, bah écoutez, on va passer à vos énergies relationnelles et amoureuses. Pour moi, on en a déjà parlé pas mal. Alors, ça va peut-être être la continuité. Comme ça, on peut parler de lions qui sont dans une autre situation. On va voir ce qui ressort. Allez, les lions pour la semaine du 16 au 22 octobre 2023 pour le signe du lion, s'il vous plaît. Oui, on a encore cette énergie de chance, décidément. C'est une chance, mais on dirait que ça vous pose un problème quand même. Vous vous faites des nœuds au cerveau, une opportunité, une chance. Mais ça vous angoisse très profondément. Alors, Amis Lion, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous vous faites des nœuds au cerveau comme ça? On voit quelqu'un là qui se prenait la tête entre les mains là, qui réfléchit, qui ressasse, qui tourne en boucle dans sa tête. Alors, ici, on a la sensualité, on a l'harmonie, on a la libération, on a la bonté, on a l'engagement, vous voyez, c'est dans la continuité de ce que je vous disais, l'oubli, ok, on passe complètement à autre chose dans sa vie sentimentale, on se libère de certaines contraintes, c'est ça l'oubli. Avec la libération, pour moi, on oublie, on met derrière une page de sa vie, un chapitre de son existence pour suivre vraiment ses objectifs, pour aller vers l'harmonie, vers la sérénité, vers quelque chose qui est beaucoup plus équilibrant. En tout cas, on se libère de certaines chaînes ici. Il y a un investissement qui se fait ici. Alors, c'est peut-être vous qui vous libérez, comme ça peut être l'autre
en face qui se libère d'un travail, qui se libère aussi peut-être officiellement, si c'est quelqu'un qui était engagé. Hein, ça peut être ça aussi, hein, la libération, l'engagement, tout ça. Voyez comment ça vous parle à millions, ça peut être vous comme ça peut être l'autre personne. Quoi qu'il en soit, ici, il y a un grand soulagement qui arrive pour vous la semaine prochaine parce qu'on laisse en tout cas quelque chose qui était lourd derrière soi pour aller vers l'équilibre, le bonheur et l'harmonie. Et on met en place quelque chose en tout cas de sérieux ici, parce qu'on parle quand même d'un engagement. Donc on peut être aussi sur une officialisation d'une situation dans votre vie sentimentale. Voilà un million pour la semaine prochaine. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Alors les vierges, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc on y va pour vos énergies de la semaine du 16 au 22 octobre. Amis vierges, on va commencer par un premier message de l'oracle des anges. Allez, pour le signe de la Vierge, s'il vous plaît, quel est ce premier message ? Alors Vierge, semaine du 16 au 22 octobre 2023. Et nous avons ne voir que l'amour. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Donc, amis vierges, ne soyez pas trop durs déjà pour commencer avec vous-même par rapport à vos erreurs, les choses que vous n'auriez pas faites de la bonne façon ou en tout cas vous avez l'impression de ne pas toujours avoir été peut-être à la hauteur ou peut-être que vous avez des doutes sur vous-même, vous avez perdu confiance, etc. Ne vous attardez pas là-dessus. Ça ne sert strictement à rien. Regardez devant, regardez aussi qu'est-ce que cette situation vous a appris ou l'erreur que vous avez commise, quelles leçons vous pouvez en tirer. Voilà, essayez de tirer le positif en fait de toute situation. C'est ce qu'on essaye de vous transmettre ici à travers ce message. Alors que ce soit pour vous ou pour tout type de relation par rapport aux liens que vous entretenez avec vos proches. Allez, on y va, amis vierges, pour votre tirage général avec le petit Lenormand. Allez, on va voir ce qui vous attend pour cette semaine dans vos énergies générales, signe de la Vierge du 16 au 22 octobre 2023. Qu'est-ce que nous avons pour vous, les Vierges ? Alors, ici, voyez, on a une énergie de conflit, en tout cas de tension avec l'énergie de la Vierge, l'énergie de la Verge, pardon. Des tensions relationnelles, des petits malentendus, des bisbilles, des petits litiges, conflits. On parle du domaine sentimental, mais c'est plus vaste que ça. L'énergie du cœur, c'est toutes les personnes que vous aimez et dont vous êtes proche. Donc, peut-être qu'il faut apaiser un petit peu tout ça. Il y a peut-être un petit peu de rancœur, il y a peut-être un petit peu de colère aussi qui se fait ressentir. Suivez le conseil de l'oracle des anges par rapport à ça. Alors, on va voir si ça ressort encore là dans vos énergies avec le tirage. Alors, le signe de la Vierge pour la semaine du 16 au 22. Alors, nous avons l'arbre, nous avons l'encre. Et nous avons les oiseaux. Bon, ça va se rétablir parce que regardez, vous avez l'anneau, l'homme. Alors là, on a une énergie effectivement masculine. On va s'expliquer la semaine prochaine pour retrouver un équilibre. Alors, on a une énergie effectivement de l'homme, l'énergie de l'homme ici. Donc, ça peut être un partenaire, comme ça peut être un homme qui est proche vraiment de vous. Vous tombez d'accord en tout cas à l'issue de ces échanges que vous allez avoir. Vous tombez d'accord et vous, je dirais que vous enterrez la hache de guerre même ici, puisque vous avez l'énergie du cercueil.
Donc, on en termine peut-être avec un litige, un conflit avec cette personne, on tombe d'accord. Alors, je vous ai parlé du domaine sentimental, mais ça peut être tout à fait autre chose, amis vierges. Hein. Ça peut être trouver un compromis dans une situation délicate, par exemple, une procédure de divorce. Hein. On arrive à se mettre d'accord la semaine prochaine parce que voilà, chacun a envie d'agir en bonne intelligence pour pouvoir apaiser, on va dire, les tensions et pour pouvoir passer à autre chose, surtout dans sa vie. Hein. Puisqu'il y a cette idée avec cette énergie du cercueil quand même de transformation la semaine prochaine. On clôture quelque chose une bonne fois pour toutes et on passe en tout cas un accord. Ici, on parle plutôt d'un accord qui est officiel. Hein. En tout cas, il peut même y avoir une signature la semaine prochaine, amis vierges. Donc, la signature effectivement d'un divorce. Hein, ou alors, à l'inverse, on termine une situation délicate, on en discute et on s'engage avec quelqu'un. Hein. Ça peut aussi être dans ce sens-là. En tout cas, c'est pour un avenir très lointain et ça, ces négociations qui ont lieu la semaine prochaine vous apportent de toute manière une stabilité à nouveau dans votre vie. D'accord? Mais ça passe par des échanges importants ici. Il y a aussi peut-être, il est peut-être question aussi pour certains vierges de passer un accord aussi par rapport à la santé. Alors on peut voir peut-être un rendez-vous chez le docteur la semaine prochaine hein, pour retrouver un équilibre. On discute de la marche à suivre, on discute peut-être d'un traitement, d'une thérapie, peut-être d'une solution qui est trouvée par rapport à votre état de santé la semaine prochaine, amis vierges. Pour les personnes qui sont concernées, bien entendu. Hein, d'accord ? Si vous ne l'êtes pas, vous laissez ce message de côté. Allez, on va poursuivre avec vos énergies relationnelles, sentimentales. Avec le grand oracle de l'amour. Alors, pour la semaine du 16 au 22 octobre, les vierges. Pour la semaine du 16 au 22 octobre. Alors, on a la souplesse, hein, la flexibilité. Oui, on vous dit d'être beaucoup plus souple, d'être moins dur. Mais encore une fois, je l'entends par rapport à vous-même. Hein. Ne soyez pas trop rigide, amis vierges. Apportez-vous de la douceur. Alors, ici, on parle de promesses et de communication. Bon, on se fait des promesses, en tout cas. On se fait des promesses, on s'engage, peut-être on officialise une relation aussi. La semaine prochaine, en tout cas, on décide peut-être de passer à l'étape supérieure. Alors, nous avons la peine, ok, il y a un petit chagrin, l'engagement, regardez, ça ressort encore, hein, l'engagement ici. L'emprise, ok. L'amour, bon, il y a de l'amour quand même. Le départ, c'est un nouveau départ hein, sur le plan sentimental. Amis vierges, on se libère hein, pour aller vers autre chose dans sa vie amoureuse et sentimentale. On se libère d'une emprise, d'une situation qui était délicate, difficile, voire même douloureuse pour certains. Donc peut-être qu'on se libère d'un engagement avec quelqu'un pour aller vers autre chose, vers un autre horizon. C'est ce que j'entends ici. Il y a un nouveau départ en tout cas, important, mais c'est un nouveau départ qui vous apporte quand même de l'amour ici. Hein. Cette lune-là, elle est quand même très importante. Donc, peut-être que vous envisagez de quitter une relation qui vous emprisonnait, amis vierges, hein, c'est possible, ou qui ne vous rendait peut-être plus heureux, qui vous emprisonnait, qui vous empêchait peut-être de vous réaliser aussi. Alors pour certains vierges, ça va peut-être être quitter quelqu'un parce que vous avez quelqu'un d'autre dans votre cœur, c'est possible.
Pour d'autres, ça va être déjà dans un premier temps de se réaliser soi-même, de quitter une personne qui nous apporte pas l'épanouissement. Mais ça veut dire que de toute façon, dans l'avenir, vous allez aller vers quelque chose de mieux, même si cette nouvelle personne n'est pas encore là aujourd'hui, vous allez vers ça, de toute façon, vers quelque chose de beaucoup plus beau, plus léger, plus épanouissant. Il y a quand même un coup de foudre pour vous dans le futur. Voilà, amis vierges, pour la semaine du 16 au 22 octobre. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très belle semaine, les amis. Prenez bien soin de vous et moi, je vous dis à très bientôt. Amis Balance, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, on va faire vos énergies pour la semaine du 16 au 22 octobre 2023, les balances. Et on va déjà démarrer avec un message de l'oracle des anges. Alors, pour le signe de la balance, quel est ce premier message, s'il vous plaît, pour la semaine du 16 au 22 octobre, pour le signe de la balance? Alors, le signe de la balance, nous avons, il est temps de partir, amis balance. On vous dit, le soleil se lève et se couche tous les jours. Et il en est de même, pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Voilà, donc on quitte une situation, un lieu peut-être, parce que l'idée de partir, c'est très vaste. Partir d'une société, partir d'un lieu, d'une ville, partir d'un pays même, pourquoi pas, aller s'expatrier, partir d'une situation toxique. Vous voyez, regardez en dos de deck, on a aussi abandonné et libéré. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. On vous dit que vous n'êtes pas seul de toute façon, même si c'est dur de quitter cette situation, ce lieu ou cette personne, si c'est dans le domaine relationnel, on vous dit que vous êtes accompagné de toute façon. Alors, poursuivons, amis Balance, avec votre tirage du Petit Lenormand. Allez, pour la semaine du 16 au 22 octobre 2023. Pour le signe de la balance, s'il vous plaît. Alors, attendez, je veux voir quand même votre cœur. Alors ici, on parle du domaine relationnel, on parle de l'amour. En tout cas, il y a une fin quand même. Il y a quelque chose qui se termine sur le plan relationnel pour vous, amis Balance, la semaine prochaine. Donc, peut y avoir des séparations, en effet. Pour certains, pas pour tout le monde évidemment. En tout cas, il y a une transformation ici qui est en train de s'opérer dans votre vie sentimentale. Une transformation importante, un changement de direction. Alors, les balances pour la semaine du 16 au 22 octobre. Où on tourne la page définitivement. Vous êtes peut-être déjà parti, la séparation elle a peut-être déjà eu lieu, mais ça y est, on est vraiment dans le processus de deuil. Ça peut être ça également. Alors, ici, on a le cavalier, on a le serpent, on a l'encre. Ouais, il y a et nous avons les chemins. Il y a un choix qui est difficile la semaine prochaine. On vous dit que c'est nécessaire de couper de toute façon avec une situation qui dure depuis trop longtemps, mais qui n'est pas bonne pour vous. C'est vous qui êtes concerné parce que c'est votre énergie qui ressent. C'est vous qui prenez la décision. De toute façon, il n'y a que vous qui pouvez décider pour votre vie et pour le chemin que vous devez suivre, la voie à suivre. C'est vous qui restez maître à bord en fait. Ici, j'ai l'impression que vraiment définitivement, vous coupez avec des énergies qui ne sont pas bonnes ou une situation en tout cas qui est malsaine. Et pour moi, cette situation malsaine, elle est déjà là depuis un petit moment. Alors, ça peut être décidé par exemple de se prendre en main si on n'est pas bien. Parce qu'une situation malsaine, ça peut être tout simplement un sentiment de mal-être aussi.
hein, un mal-être important, une petite déprime, ce genre de choses. Dans ces cas-là, vous décidez de faire des choses pour sortir de cet état-là. Ça peut être un travail qui ne convient plus déjà depuis très longtemps, qui est éprouvant, qui est difficile, l'ambiance est pas bonne, donc ça y est, allez, on décide, on démissionne, ou en tout cas, on fait des démarches pour changer cette situation. Et la semaine prochaine, on voit que pour ça, de toute manière, vous allez vraiment mettre des actions concrètes par rapport à cette décision que vous prenez. Donc des démarches concrètes, ça peut être prendre votre téléphone, envoyer des CV si c'est par rapport à un boulot, ça peut être le fait de se déplacer aussi avec l'énergie du cavalier, ça peut être le fait de discuter et justement de faire part de votre décision aux interlocuteurs qui sont concernés. Mais en tout cas, on tranche dans le vif, à mi-balance la semaine prochaine. Voilà. Allez, on va continuer avec vos énergies relationnelles sentimentales. Et on va faire ça avec le grand oracle de l'amour. Les balances. Alors, le signe de la balance pour la semaine du 16 au 22 octobre. On parle d'amour ici, l'oubli, l'amour. Peut-être du mal à oublier quelqu'un. Peut-être du mal à se détacher d'une personne. Ou alors c'est quelqu'un qui ne vous manifeste plus assez d'attention. Et vous le ressentez. Enfin en tout cas ça vous pèse, ça vous... Alors attendez, on va voir quand même, parce que là c'est que la coupe. On va déjà analyser le tirage pour vous les balances. Où vous vous efforcez d'oublier quelqu'un. Vous faites un travail sur vous-même pour oublier quelqu'un. Voyons voir. Alors, on a l'attirance, ici, la promesse, le temps, l'harmonie. Bon, on va retrouver l'équilibre quand même, l'illusion. Attendez. Et la tendresse, ok. Ok. Moi, j'ai l'impression qu'on est sur des balances qui ont été dans une relation, qui sont dans une relation où il y a eu peut-être de la négligence ces derniers temps. Un peu de lassitude, due par... lassitude, peut-être parce que ça fait longtemps que vous êtes avec cette personne. On s'est un petit peu oublié l'un et l'autre. Mais j'ai l'impression que la semaine prochaine, on va se rapprocher au contraire. On va se rapprocher, par contre, il y a des craintes à ce que ce rapprochement ne soit que peut-être malheureusement qu'éphémère ou que de la poudre aux yeux. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui formule une promesse vis-à-vis de vous, mais vous avez des angoisses par rapport à ces promesses. Vous vous demandez si vous pouvez y croire ou pas. Parce que par le passé, on voit que vous avez déjà été déçu. C'est quelqu'un qui ne s'est pas toujours investi dans votre relation et qui a peut-être déjà failli, en tout cas, à ses promesses et à ses engagements. Bon, pour moi, il y a une continuité de toute façon quand même dans la relation. Ici, on parle quand même d'un rapprochement, ça c'est sûr, puisque vous avez la tendresse. Donc, il y a à nouveau, je dirais, des marques d'affection, de tendresse entre vous. En tout cas, on va peut-être travailler dessus, à deux, conjointement. On va peut-être en discuter aussi. On va discuter des problématiques, on va discuter des choses qui nous ont peut-être éloignés. Et on va essayer de rectifier le tir, en tout cas. Voilà. Voilà, mi-balance pour la semaine du 16 au 22 octobre pour vous. Eh bien, je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à très bientôt, les amis. Amis Scorpions, bonjour. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va pour nos amis Scorpions. Déjà avec ce premier message de l'oracle des anges. Voir quel est le conseil pour vous pour aborder au mieux cette semaine.
et les différentes situations qui peuvent émerger, surgir. Allez, pour le signe du Scorpion pour la semaine du 16 au 22 octobre, s'il vous plaît, quel est ce premier message pour le signe du Scorpion? Alors, nous avons occasion de pardonner, amis Scorpion. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Donc là, ici, il y a quelque chose à pardonner, amis Scorpion. Mais il faut le faire surtout pour vous. Hein. C'est ce que vous dit cette carte. Hein. C'est avant tout pour vous permettre de progresser, de grandir. Hein, et pouvoir peut-être justement vous reconstruire derrière. Alors, maintenant, on va poursuivre, amis Scorpions, avec vos énergies générales, avec le petit Lenormand. Allez, les Scorpions pour la semaine du 16 au 22 octobre 2023. Qu'est-ce qu'on a pour le signe du Scorpion, semaine du 16 au 22 octobre 2023. Alors, on a le vaisseau ici, on parle d'un mouvement, hein, de déplacement aussi la semaine prochaine. Amis Scorpion, vous voyagez peut-être, ou peut-être que vous allez prendre des vacances aussi, ou alors il y a des nouvelles de quelqu'un qui est à distance, à l'étranger. Ça peut être aussi tout simplement hein, des nouvelles qui vous parviennent de loin. Sinon, on a amis Scorpion, avec l'énergie du vaisseau, on se projette vers l'avant, hein. On regarde vers le futur, vers l'avenir. On a des projets, en tout cas, donc ça peut être des nouvelles idées aussi qui émergent la semaine prochaine. On est en train de s'organiser, de faire des plans pour un nouveau départ, pour un départ ou un nouveau départ, on va voir. Allez, les Scorpions, pour la semaine donc du 16 au 22 octobre 2023. Pour le signe du Scorpion. Alors ici, on a les nuages. Bon, on est un petit peu dans le brouillard. C'est pas bien méchant en général. Les nuages, ça passe. Hein, ça ne fait que passer. Ici, on a la tour et le chien. Le trèfle, le soleil et l'homme. Ah, c'est plutôt bien. Hein. Bon, tout ce qui est du domaine de la confusion, on est dans le brouillard, on ne sait pas trop, ça va disparaître la semaine prochaine. Il y a un éclaircissement pour vous. C'est beaucoup plus limpide. Hein. Pour moi, c'est par rapport à un lien avec une personne. Ici, alors vous avez peut-être eu moins de communication avec une personne proche. Alors on a une énergie masculine ici. Vous avez eu, parce qu'on a l'énergie de la tour. Alors peut-être que vous avez été dans le silence, peut-être qu'il y a eu moins de communication, peut-être c'est quelqu'un qui s'est un peu replié sur lui-même. Hein. Vous étiez peut-être toujours en lien, communication, mais quelqu'un qui avait du mal à se livrer. Hein. Pour moi, cette personne, elle sort un peu de ces énergies-là, ou alors ça peut être vous. Hein. Dans ces cas-là, c'est vous qui sortez de votre isolement, entre guillemets. Et on y voit beaucoup plus clair ici. Alors on parle également pour vous, amis Scorpions, d'opportunités, de chance la semaine prochaine, de succès, de victoire. On est sur quelque chose de fort ici. Hein, on a des énergies qui sont très très fortes. Je ressens plutôt le domaine relationnel. Alors ça peut être sentimental comme ça peut être autre chose. Hein, ça peut être un ami, ça peut être un proche, un parent, un frère, je ne sais pas. En tout cas, on met les choses au clair dans cette relation-là et on est reboosté, hein, d'accord? On y croit à nouveau. On est dans des énergies qui sont beaucoup plus dynamiques et surtout, on voit que les difficultés, elles sont en train d'être derrière vous petit à petit. Donc, on a des solutions ici. Hein, aussi, le trèfle, c'est ça, c'est la chance d'avoir les bons interlocuteurs, la chance d'avoir les bonnes solutions en main
pour pouvoir régler ses difficultés, etc. On peut faire appel ici à un organisme aussi la semaine prochaine, Amis Scorpion, un organisme officiel qui vous apporte une aide concrète, tangible. Hein. Avec l'énergie du chien, ça peut être une allocation par exemple qui vous est accordée, c'est une petite somme là, parce qu'on peut parler d'argent aussi. Hein. Une petite somme qui vous aide justement à ce nouveau départ. Hein. Hein, alors, une aide au logement, ça peut être le fait de trouver un logement social aussi, hein, pourquoi pas, hein, si vous êtes dans la difficulté, etc. En tout cas, c'est positif. Hein. La semaine prochaine, voilà, il y a du tracas, mais ça ne dure pas. Allez, amis Scorpions, on va maintenant passer à vos énergies relationnelles sentimentales. Allez, pour les Scorpions, semaine du 16 au 22 octobre 2023, qu'est-ce qui va se passer dans le domaine relationnel sentimental pour vous, les Scorpions? Alors, les Scorpions, on a la bonté. Donc, on va parler de générosité, le fait de donner et de recevoir. Après une période difficile où on a un petit peu, on a souffert, j'ai l'impression, petit chagrin, mais on est à nouveau dans l'équilibre, dans le donner et le recevoir, amis Scorpion. Alors, ou quelqu'un qui vous apporte son soutien, son aide, hein, si vous n'êtes pas bien, si vous êtes un petit peu tracassé, soucieux, angoissé, quelqu'un qui est là, à vos côtés, hein, qui est dans la bienveillance en tout cas. Alors, amis Scorpion, semaine du 16 au 22 octobre. Alors, on a, oui, la tendresse, l'affection, la puissance, l'illusion, la sensualité, l'harmonie et le couple. Ok. Bon, dans l'ensemble, c'est positif quand même. J'ai l'impression qu'un lien reprend de la vigueur ici. La semaine prochaine, amis Scorpion, vous voyez, c'était ça, on voyait qu'il y a eu du chagrin un petit peu, ça a été difficile. On s'est fait des illusions à un moment donné par rapport à son couple. Là, on parle vraiment des Scorpions qui sont en couple. On retrouve une harmonie, une sérénité. Donc pour moi, les difficultés sont surmontées. Alors vous aviez peut-être cru en un projet ensemble, quelque chose qui n'a pas pu se faire en temps et en heure. Mais là, j'ai l'impression que ça reprend de plus belle. En tout cas, on parle de tendresse, d'affection, beaucoup de sensualité aussi, amis Scorpion, la semaine prochaine. Donc des rapprochements physiques. Hein. Également, alors si vous étiez en silence, si c'était un petit peu froid, on va dire aussi à ce niveau-là, hein, sur le plan charnel, on se retrouve, amis Scorpion, on se retrouve, on fusionne à nouveau. Voilà, je cherchais comment dire les choses de façon correcte. On fusionne à nouveau, c'est très très fort, c'est très joli. Attention peut-être à garder bien les pieds sur terre quand même. Hein, par rapport à ça. Mais on vous dit que vous êtes sur un lien très fort et très puissant ici. Alors, cette carte de l'arbre ici, là, dans le grand oracle de l'amour, moi j'y vois un peu l'énergie des liens karmiques. Vous voyez, des liens énergétiques karmiques. Donc, tout ce qui est lien d'âme sœur, flamme jumelle, etc. Hein. Voilà, amis Scorpion, pour votre semaine du 16 au 22 octobre 2023. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt, les amis. Alors, les Sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est à nous, les Sagittaires, pour la semaine donc du 16 au 22 octobre 2023. On va déjà regarder quel est votre premier message pour entamer cette semaine avec l'oracle des anges. Allez, le signe du Sagittaire, s'il vous plaît. Allez, elle a voulu tomber. Elle s'est échappée, donc je vais la prendre. On vous dit rien à craindre, vous êtes en sécurité.
La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Cultivez donc la loi de l'attraction, amis Sagittaire, par rapport à votre situation, la pensée positive et surtout on vous dit que vous êtes protégé dans cette situation-là et que vous n'avez rien à redouter. Allez, on poursuit, amis Sagittaire, avec votre tirage du Petit Lenormand pour vos énergies générales. Alors, le signe du Sagittaire, s'il vous plaît, pour la semaine du 16 au 22 octobre 2023. Alors, on a les poissons ici et le cœur. Waouh, nouveau projet sentimental, relationnel, émotionnel. Beaucoup d'abondance aussi sur le plan amoureux. On parle d'amour ici et avec abondance. Donc, ça peut être aussi une relation avec un homme qui se déplace beaucoup, qui a peut-être une profession indépendante ou qui a des origines étrangères. Voilà, je le donne en petits détails supplémentaires. Si ça vous parle, eh bien écoutez, prenez. On vous dit que cette personne, elle est très amoureuse, très éprise de vous. Alors, les Sagittaires, semaine du 16 au 22 octobre 2023. Voyons voir. Alors, on a la Vierge, le Serpent. Oula, il va y avoir du rififi la semaine prochaine, des petites tensions, des malentendus, une situation de conflit. Ouais, là, on est vraiment sur une prise de tête. Une prise de bec, parce que vous voyez, vous avez les oiseaux à côté de la Vierge, donc c'est vraiment l'engueulade, quoi. L'engueulade, ça peut être une engueulade avec une femme de la famille, c'est ce que je ressens ici. Ouais, bah oui, bingo, vous voyez, on a la maison, le foyer. Alors, soit c'est une engueulade au sein de votre foyer, d'accord, avec les membres de votre foyer, donc ça peut même être avec vos enfants ici. Prise de tête, engueulade, en tout cas des grosses tensions. Amis Sagittaire, avec les personnes qui vivent sous le même toit que vous. Ou alors, c'est un membre de la famille, c'est un proche en tout cas, quelqu'un que vous connaissez très très bien. On dirait qu'on n'est pas d'accord, on se prend la tête. On n'arrive pas en tout cas à dialoguer de façon calme ici la semaine prochaine. Bon. Vous allez devoir régler ce conflit. Je pense que l'harmonie va revenir d'ici la fin de la semaine. Parce que vous voyez, on commence avec ces énergies-là, mais on termine avec l'énergie quand même du bouquet et de l'arbre. Donc, les choses rentrent dans l'ordre, mais ce sera pas simple. Ce sera pas simple. Ce sera pas simple. Alors, pour d'autres, j'ai l'impression que vous pourriez avoir une opportunité, une offre, en tout cas une proposition. Mais on dirait que vous n'êtes pas d'accord par rapport à cette proposition entre vous et les autres membres de votre famille. Alors c'est peut-être par rapport à un projet justement familial que vous avez, mais vous n'arrivez pas à trouver un terrain d'entente. Ça peut même être un litige qui est lié directement à la maison ici, autour en tout cas de la maison. Je veux dire vraiment les murs. Peut-être un litige que vous souhaitez résoudre, peut-être par rapport à un patrimoine, par exemple. Alors du coup, la famille ressort ici. Vous êtes peut-être en train de régler une succession, ce genre de choses. Il y en a un qui fait une proposition, mais ça vous convient pas, ou en tout cas, ça convient pas à l'autre. Si vous êtes plusieurs héritiers, entre guillemets, etc. En tout cas, va falloir essayer de mettre de l'eau dans son vin. La semaine prochaine, amis Sagittaire, ça devrait, en tout cas, ce litige trouver une issue favorable qui puisse contenter un petit peu tout le monde. On va finir par faire des compromis, mais ça va pas être simple. Voilà. Alors aussi, ça peut être, par exemple, je viens d'y penser, excusez-moi. Je viens d'y penser, vous êtes peut-être en train de vendre ou d'acheter une maison et on est en train de négocier durement
de batailler pour obtenir, en tout cas sur le prix de vente ou d'achat de cette maison. Ça peut être ça également. Hein. Ok ? Alors, on va poursuivre, amis Sagittaire, avec vos énergies relationnelles sentimentales cette fois. Donc, pour la semaine du 16 au 22 octobre 2023, pour le signe du Sagittaire et les énergies amoureuses du signe du Sagittaire. Alors, on vous parle de puissance ici et d'espoir. Waouh, on a beaucoup d'espoir concernant sa vie amoureuse, concernant ses projets sentimentaux, par rapport à une personne, par rapport à une situation que vous rencontrez dans votre vie sentimentale. On est reboosté, on est regonflé à bloc, on a beaucoup d'espoir, beaucoup de désirs, de vœux aussi. Surtout, on a énormément confiance en soi déjà. Allez, votre tirage, ami Sagittaire, pour la semaine prochaine. Alors, on a la fidélité, d'accord, la trahison juste au-dessus, le couple, la promesse, la bonté. Ouais, on répare quelque chose la semaine prochaine, c'est pour ça qu'on est regonflé à bloc. On revient sur quelque chose, sur une promesse qui avait été faite, qui n'a pas été honorée. C'est pour ça qu'on a l'énergie de la trahison. Pour moi, c'est plutôt ça. Alors, c'est très vaste, l'énergie de la trahison. Vous pouvez vous sentir trahi parce que, je sais pas, la personne de votre cœur vous avait promis d'être beaucoup plus investi dans votre couple. Et puis, finalement, voilà, rien ne s'est passé. Ça peut être un manque de fidélité, évidemment. Malheureusement, ça peut être la trahison dans le sens adultère. Mais j'ai l'impression que ici, on résout ça en tout cas, ou en tout cas, on décide de passer l'éponge, si c'est le cas. Et on se réengage en tout cas. Vous voyez, le couple, la promesse, on se réengage avec la bonté. Il y a des bonnes intentions quand même, malgré tout. Alors, vous pouvez avoir des doutes parce qu'il y a cette énergie de trahison qui est là. C'est peut-être aussi dans votre tête, amis Sagittaire. Vous avez peut-être peur d'être trahi, de vous tromper aussi, ou d'être trompé si vous vous engagez avec cette personne. C'est peut-être des énergies de trahison qui remontent à votre passé et pas nécessairement à ce qui se passe réellement aujourd'hui avec la personne avec qui vous êtes actuellement. Donc ici, moi je vois qu'il y a quand même un potentiel important. On parle de couple, donc pour moi il y a quelque part une forme d'engagement qui se fait. Il y a une volonté de construire à deux. D'ailleurs, on en parle parce que les promesses, c'est ça, c'est le fait de formuler des promesses. Après, à voir si bien sûr vous allez chacun vous y tenir, mais a priori, on part avec une envie de s'y tenir. Parce que la carte de la bonté, ça nous parle de générosité, d'investissement aussi. Là, on a l'énergie de la sensualité, donc on voit bien que aussi au niveau physique, charnel, ça se passe bien entre vous et cette autre personne. C'est quand même plutôt engageant, on va dire, votre tirage. Voilà, amis Sagittaires, eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous et à très vite, les amis.